Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 8 juillet 2026. Il est 8 heures, quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Comme chaque mois, c'est un événement. Nouvelle d'Arménie Magazine, le journal, le magazine, le mensuel, le plus fort tirage de la presse arménienne d'Europe occidentale, avec près de 20 000 exemplaires chaque mois. Donc c'est le numéro de juillet-août. Voilà, avec le tourisme en Arménie, bien sûr. Donc, le Nouvelle d'Arménie favorise, bien sûr, le développement de l'Arménie à travers divers articles politiques. Là c'était en fait la parade militaire du 28 mai, donc avec la présentation des armes de l'Arménie. Aussi, beaucoup de dossiers, des dossiers entiers. Et là, donc, il y a un gros dossier sur le tourisme en Arménie, mes amis. Voilà, donc, à lire. Et puis, bien sûr, chaque mois, ma page quiz avec la constitution de l'Arménie demandée, exigée par le dictateur de Bakou, de l'Azerbaïdjan. Voilà, et puis bien sûr des infocom sur la communauté arménienne. Là, l'école de danse et de musique traditionnelle arménienne Georges Markarian de Bourg-les-Valence. Voilà, donc divers articles. En tout cas, c'est à lire. Donc, Nouvelle d'Arménie Magazine. Avec la politique bien sûr donc de Arménie, Europe, enfin tout ce qui se passe en Arménie, c'est dans Nouvelle d'Arménie Magazine. Voilà donc l'événement à chaque mois, c'est un événement. Les taux de la justice se resserrent sur Gagik Tsarukyan, le président du parti, le leader du parti Parkavacha-Est en Arménie prospère, qui est arrivé en troisième position avec 4% lors des élections, en quatrième position, avec 4% des voix. Et Gagik Tsarukyan qui est aujourd'hui, donc qui a des problèmes avec ses entreprises, bien sûr. Et le gouvernement de Nicole Pachinian lance bien sûr sa justice contre cet homme, son ennemi politique, voilà, avec des mots durs. Il voulait le voir mettre en cage parce que Gagik Tsarukyan a une sorte de zoo dans son domicile personnel qui a été perquisitionné. Les animaux ont été rapatriés vers le zoo d'Erevan. Et faute grave et gravissime du gouvernement Pachinian, de ceux qui ont ordonné d'anesthésier les animaux, parmi les 3 lions, l'un des 3 lions ne s'est pas réveillé, donc il est mort du fait de son anesthésie. Quelles étaient les fautes de ces animaux de Gagik Tsarukyan? Pourquoi le gouvernement Pachinian a voulu mettre la main dessus dès le début, alors qu'il est aujourd'hui interrogé dans un centre à Yerevan, Gagik Tsarukyan? Donc on ne sait pas. En tout cas, ce sont des méthodes brutales que nous, on n'aime pas. Ce n'est pas digne d'une démocratie. Et la dérive démocratique, la dérive dictatoriale de Pachinian est toujours en place aujourd'hui. Des deux côtés, en fait. Gagik Tsarukyan n'est pas un innocent, je ne le défends pas. Mais quand même, Nicole Pachinian, aujourd'hui qu'il a gagné, qu'il est arrivé en tête des élections législatives, il veut museler son opposition de façon forte. Et ça, on n'en veut pas. L'Arménie aspire à une démocratie, à un équilibre. Gagik Tsarukyan est un citoyen d'Arménie qui mérite un peu plus de respect. S'il a des affaires, on résout les affaires, bien sûr, par la voie juridique, mais on n'enferme pas les animaux, on ne va pas perquisitionner son domicile personnel et prendre les animaux, les endormir, dont un qui ne s'est pas réveillé. Alors, le communiqué du zoo d'Erevan, il disait que la lionne, qui avait 15-16 ans, qui n'était pas très vieille, avait des problèmes, de pathologie chronique. Oui, mais quand un animal a des problèmes de pathologie chronique, on ne prend pas le risque de l'anesthésier. Voilà, donc faute quand même gravissime, même s'il ne s'agit qu'un animal, mais en tout cas c'est une vie de la créature. Donc voilà, la lionne ne s'est pas réveillée, elle est morte du fait de cette perquisition. Voilà, à cause des animaux n'ont rien demandé tout simplement. Voilà, donc il faut aussi être raisonnable et je trouve que c'est une faute grave et gravissime d'avoir ainsi pris les animaux de Tsarukyan alors qu'il est interrogé par les services donc arméniens pour divers problèmes au niveau des taxes, des impôts, des blanchiments, enfin bon, divers. L'Arménie, à mon avis, va mal au niveau démocratique, tout simplement. Alors, record historique.
on parlait donc, je parlais donc la couverture, c'est le tourisme. Visiter l'Arménie, mes amis, c'est le plus grand bienfait qu'on puisse faire à l'Arménie, de se rendre en Arménie, faire du tourisme et dépenser son argent en Arménie plutôt que de le dépenser en Turquie. Oui, oui, en Turquie, il y a beaucoup d'Arméniens qui vont en Turquie. Je ne vais pas vous les... Même ici à Valence, hein, il y a des groupes d'Arméniens qui vont en Turquie de façon régulière pour enrichir Erdogan, alors qu'il faut enrichir pas Pachinian, il faut enrichir l'Arménie, l'économie de l'Arménie par le tourisme en Arménie. Bonne nouvelle, mes amis, record historique, un record historique. Au premier semestre 2026, 1 42 000 touristes ont visité l'Arménie. Voilà, c'est le ministre arménien de l'économie, Gevorg Baboyan, qui l'a annoncé. 1 42 000, donc ça prévoit, on fera à peu près 2,5 millions à 3 millions d'ici la fin de l'année, puisque la seconde partie de l'année, il y a plus de touristes que la première partie. En tout cas, plus d'1 million de touristes, donc de janvier à juin, c'est assez extraordinaire. Donc l'Arménie est un pays qui se visite de plus en plus et on en est content et fier, mes amis. Allez-y, encouragez vos amis, allez en Arménie tout simplement, si vous voulez prendre plaisir, parce que l'Arménie est un pays très très agréable en tourisme, et puis faire développer l'Arménie en y allant tout simplement, en injectant votre argent dans l'économie de l'Arménie. Sport, l'ex-international arménien de football, Varastat Haroyan, a fait son retour en Ligue nationale arménienne de football. Donc il fait son retour, donc il va jouer à Ararat Yerevan, au club de la capitale arménienne, Ararat Yerevan. Ce défenseur expérimenté de 33 ans a évolué dans les championnats d'Arménie, bien sûr, de Russie, d'Iran, du Kazakhstan, d'Espagne, où il a marqué un but en Liga 1, de Chypre, de Chine, de Hongrie, voilà. Et puis il est revenu en Arménie pour finir sa carrière. Rappelons qu'en 2021, Varastat Haroyan a été élu meilleur joueur de football arménien de l'année. Le défenseur a disputé 92 matchs en sélection nationale d'Arménie. Il a inscrit 4 buts, portant le brassard de capitaine pendant de nombreuses années. Varastat Haroyan en Arménie, à Ararat Yerevan, à 33 ans. L'Arménie prend des mesures pour apaiser les tensions avec la Russie et l'Union économique euro-asiatique, indiquent les Izvestia, les journaux d'information russes. Voilà, Nicole Pachinian a annoncé sa volonté de développer ses relations avec la Russie. Le climat du dialogue s'est récemment tendu, mais les dirigeants arméniens ne souhaitent pas une nouvelle escalade, a rapporté Izvestia. L'Arménie a tout à perdre si jamais elle était, entre guillemets, expulsée de l'Union économique euro-asiatique. C'est 80% de son économie qui est liée à cet espace économique de l'Union économique euro-asiatique. Ça serait une catastrophe pour l'économie arménienne. Mais bon, Nicole Pachinian a rencontré son homologue russe, le Premier ministre donc, russe Mikhail Mishustin, et les deux parties semblent être disposées à renouer des relations économiques, même si l'Arménie se rapproche de plus en plus de l'Union européenne. Mais l'Union euro-asiatique est quand même aujourd'hui le premier marché de l'Arménie, et Nicole Pachinian sait très bien que si jamais les Russes excluaient l'Arménie de ce marché, ça serait catastrophique pour l'Arménie. En Arménie, où il y a des initiatives personnelles et des réussites. Jasmine Home, c'est une société textile fondée par deux sœurs, Anna et Annie, il y a 10 ans. Et justement, sur le marché arménien, c'est une société qui fabrique donc textiles, des couvertures, divers objets donc, du quotidien. Ça se développe, et justement, cette entreprise s'apprête à développer ses exportations vers l'Union européenne. En tout cas, ça serait une bonne chose. Hier soir, en qualification de la Ligue des Champions, donc le champion d'Arménie, Ararat Yerevan, dans le stade de Kodak d'Apovian, à Apovian, s'est imposé 2-0 face à Riga. Donc voilà, face à Riga, le champion de Lettonie. Donc voilà, avant le match retour qui sera le 14 juillet à Riga. En tout cas, l'équipe de Ararat Armenia, championne d'Arménie, a pris une bonne option de qualification déjà pour le premier tour des qualifications de la Ligue des Champions, de la phase de groupe, avant les phases de groupe de la Ligue des Champions. Voilà donc une bonne nouvelle. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, encore une fois une journée pénible, forte chaleur ici à Valence et région. On va prendre le temps de lire notre magazine. Voilà mes amis. Et puis vous, chacun de chez vous,
chez vous, mes amis. Pensez à l'Arménie en permanence. Regardez Roupen Vartanian qui est toujours en prison à Bakou, alors que le conseiller du président Aliyev est venu à Dilijan en Arménie discuter avec des responsables arméniens. Je ne sais pas ce qu'on va faire, donc où en est l'Arménie. En tout cas, regardez, dans la parade militaire, regardez ce drone chinois exceptionnel. L'Arménie en a acheté plusieurs à la Chine. La Chine qui devient l'un des fournisseurs d'armes avec l'Inde et la France, mais l'un des plus importants fournisseurs d'armes de l'Arménie, voilà, lors de la parade militaire du 28 mai dernier. Nouvelle d'Arménie Magazine. Je passerai aujourd'hui une partie de mon temps à cette lecture et je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée et à demain.